Bienvenue au Happy Mess Podcast. Oh my God! Alerte générale! Oh! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Bienvenue au Happy Mess Podcast. Tu veux faire? Non. Non, parce que ça pourrait être un test. Puis je fais ta chronique. Bah vas-y. Ben, les femmes, na, 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 na. T'es vraiment connard. Hey, Quel trou de balle. ça, c'est un high kick direct, le gars. T'enfonces le nez dans la boîte crânienne, là, tiens. Comme dans Mortal Kombat, t'as le X-Ray. Eh ben, bonjour tout le monde. Bienvenue au Happy Mess Podcast en ce dimanche ensoleillé du mois de février. Au soleil. Au sole mio. Ah, si, J'ai vraiment une jolie grande voix. voix aujourd'hui. Ah oui, Au tu trouves soleil. C'est ma voix fatiguée, ça. Parce que pour nous, c'est tôt le matin par rapport à d'habitude. On est une heure et demie plus vite, donc on a un petit peu les yeux collés, mais tout se passe bien. On est en forme, vous êtes en forme tous? Oui. Oui. Parce que je suis avec ma bande d'allumés du bocal. Du poker. À commencer par ma chère et tendre. Bonjour Sarah. Hello. T'as la forme? Ouais, en pleine forme. Un peu fatiguée de la veille. T'as fait la fête, hein? Ouais, je suis allée faire les brandons de Payerne. C'était bien? C'était hyper cool. Toi, t'aimes J'ai- bien ça, les brandons? J'adore. En plus, il y a plein de Guggen qui jouent. Et puis, ça me fait une émotion un peu particulière. D'un côté, ça me gêne. Et puis, d'un côté, ça me donne envie de faire la fête. Alors, je suis un peu... Ah, des Guggen. C'est toujours un peu éclaté. Hein, quand Ah même, ouais, on va j'adore. Ouais, ok. On a eu la chance, Clément, tu te souviens, à Yvonon, d'avoir plusieurs années de suite, Oui, autour il y des années avait 2000. Il y avait espèce vraiment, de- mais c'était un peu le rassemblement C'était des comme Guggen. C'était Ouais, c'était ça, c'est comme un meeting de Google. genre C'est le vrai game des Guggen se passait, l'épicentre de la Guggen Music Suisse se passait à Yvonon. Quoi. Il y avait Incroyable. peut-être même des étrangers, non, des Italiens, des Français, je sais plus, mais enfin, en tout cas des Tessinois, Ouais. bien sûr. Il y avait Ouais, même c'était un trop concept de fou, tu pouvais mettre tes potes en cage. Ouais, et il puis y avait un thème, puis les c'était... abreuver, quoi je Il y te avait un jure. thème, c'était genre Far West ou je sais pas quoi. Et puis, Tu te rappelles cette il y avait cage une là prison, tu pouvais payer genre 5 balles, puis tu pouvais mettre un pote 10 minutes en tôle. Putain. C'est trop Ça bien. fait cher. C'était Bon, ça. quoi que c'est peut-être un prix qui est relativement correct par rapport à ce que Je me ça souviens coûte que c'est la, réellement première prison. fois, c'est la première fois que j'ai bu une gorgée de Despé, mais je pense que j'avais 12 ans. Normal. C'est possible. De la Tout Despé va à 12 bien. ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je sais plus. Il s'est Je fait sais plus le enfermer par contexte. ses potes. Ah ouais. Je sais plus Ils le se sont contexte. tous cotisés comme ça. Ils Non, ont mais chacun si mis ça un se balle. trouve... non, mais si ça se trouve, c'est genre mon père qui m'a fait boire une gorgée. pour C'est goûter. possible. T'étais en cage et puis t'étais. Il a voulu te dégoûter. T'étais Raté. désespéré. Désespéré. Oh là là. Bon, c'était Bon. vraiment un super Alors, épisode. ouais, j'ai présenté que Sarah. Putain, je suis paumé déjà. Donc j'ai présenté Sarah. Bien sûr, bonjour Robin. Bonjour. Tu vas bien? Bah écoute, Yes. les gags de merde sont toujours là, les petits jeux de mots à la con. Donc, Désespérant. non, ça va Bien très en bien. forme. D'habitude, tu te lèves genre à 7h pour faire ta chronique, pour être là à midi. Là, on avait rendez-vous à 10h30. Tu t'es levé à 6h. Alors, je me suis levé à 6h, mais en fait, Sérieux la chronique était déjà prête. Enfin, prête, Oh. vous verrez, ça va être un peu brouillon, mais c'était déjà écrit avant le réveil ce matin. Ah bon. Bien Bravo. joué. J'ai été rechercher une ou deux petites infos comme ça. Yes. Est-ce que c'est grâce à tes bonnes résolutions? Eh, t'es là, toi? Ah ouais. Ah, il y a Tabata qui est avec nous Je suis aussi. toujours, T'as la toujours forme présente. Hein. Ouais, bien T'as sûr. pas la gueule de bois aujourd'hui. C'est étonnant. Aujourd'hui, Hein. t'es la plus en forme de la table. Tu Incroyable. trouves? Oui, Ouais. sérieux. Non, pour une fois, je suis pas allée picoler le soir avant. Ah bah, J'ai bravo. failli, hein. T'as fait quoi? Mais hein? T'as fait quoi à la Je place? suis restée tranquillou, j'ai regardé un film chez moi. Ah ouais, t'as regardé un film de Un peu. cannibale. Ah ouais, De cannibale. de cannibale. C'est pas, non, c'est pas tellement. vraiment l'élément central, mais Ça en fait Dégueulasse. partie. Non, j'ai regardé un Il y avait film. Cannibal Lecter. Non, non plus. Cannibal Smith. Oh C'est mon le dieu. gars de Je sais pas. l'agence Cannibal, le J'ai pas les Carthaginois. refs. Bon, j'arrête. Non, j'ai regardé un petit film tranquille, mais en fait, surtout, j'ai pas pu aller picoler parce que j'ai décidé de faire un mois sans alcool. Yes. Oh J'ai pris le plus court de l'année, évidemment, Mais c'est bien pas- pour joué. le faire. Ouais, mais t'as quand même choisi une année bisextile. Ouais, C'est c'est bien, vrai, hein, c'est un peu. C'est semi-intelligent comme démarche, mais En voilà, février, quoi. exactement. comme ça, tu peux recommencer J'ai à entendu boire que en mars, février- le mois le plus long. Ouais, Le plus long de l'année. en Février, mars c'est pour mon la mode année maintenant. surtout. Février, c'est Fair Brewery. C'est tu dois faire marcher les commerces équitables. Fair Brewery. Ok. Oh putain, ok. Ouais, j'ai entendu ça l'autre jour. Février, Ah oui, je Février, connaissais pas le c'est le concept. mois qui de février. J'ai cru que c'était inventé. Bravo. Mais Bref. restez, s'il vous plaît, les gens. On va être relou, mais ça va aller. J'ai bu qu'une bière pour l'instant. Bon, bah quoi, j'allais dire une connerie, non? Non, J'avais non, plus rien je à pense dire. pas. Je pense que je vais plutôt surfer sur ce que vous avez raconté. Je vais vous laisser faire. Des fois, il faut savoir se faire un pas de côté. Tu vas bien, Clément? Ça va, ça va. Ouais.
Tu veux faire une chronique pour que je me taise? Oui, volontiers. Yes. On part avec la chronique de Sarah. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Lassé des tracas du quotidien, passez un agréable moment avec la chronique de Sarah. T'es pas sérieux? Viva la permis, ta gueule! On m'a raconté une histoire assez incroyable que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Mais non. Oui. En fait, j'ai une copine, elle est partie faire une partie de ses études en Italie. Elle est allée à Florence. Et puis, quand elle était en cours, elle avait une de ses copines qui habitait encore chez ses parents à ce moment-là, qui a eu l'occasion, pendant que ses grands-parents partaient en vacances, d'aller s'occuper de l'appartement. Enfin, d'avoir l'appartement pour elle. Ok. Et puis, à condition qu'elle s'occupe des animaux de compagnie et puis qu'elle arrose les plantes. Ok. Deal Standard, cool, quoi. ouais. Genre nourrir les chats, sortir le chien et puis arroser les plantes. Au niveau organisation, elle a pris sa valise pour la semaine, elle a débarqué chez ses grands-parents et puis courant de la semaine, petit Beans, il y a le chien de ses grands-parents qui est mort. Oh, damn. Ouais. Oh. Le truc, c'est que elle avait pas de véhicule pour pouvoir transporter son chien. C'était les transports publics et puis il fallait bien se débarrasser du chien et puis l'amener chez le vétérinaire pour voilà. Ça, c'est Confirmer fait en Italie, le quoi. décès, tout Ouais. ça. Ok. Et puis oui. Je pense pas confirmer le décès, mais plutôt éliminer le corps. Ouais, J'imagine ouais. que voilà. Il cane, il a cane. Oh putain, pas mal. Pas Est-ce mal. que la grand-maman était nonagénaire? Oh pardon, non, c'était vraiment nul. La nonne. C'était vraiment Ah, chiant. Ah, mais il nonna. manquait l'accent. Non, quel accent nonagénaire. Pardon, oh putain. Oh putain. Donc, Faut nous d'ici ma accompagner un chronique, petit si peu jamais, là, je sais aujourd'hui, pas, j'ai craqué un peu ce matin, 10h30, j'ai ouvert la première bière et là, je suis déjà à la deuxième et ma chronique est en fin de podcast. Donc, préparez-vous. On va se dépêcher. Compliqué. On va faire de la science en plus, putain. On Bon. va faire la course Pardon, avec la bière. Donc la nonna génère. Donc voilà, elle se dit que pour pouvoir transporter son chien dans les transports publics, ça le fait pas trop. Alors ça elle pue un peu, hein, je ouais, pense, un elle peu. vide sa valise et elle le met dedans, ce qui est pas Oh. très con. Hein. Donc elle vide sa valise, elle met le chien dedans et puis elle se dit Ouais. que comme ça elle pourra le transporter plus facilement pour aller chez le veto. Et Mauvaise idée. une fois arrivée dans le bus, elle fait son petit trajet et tout, et puis au moment de sortir, quand elle veut passer la valise à la porte, Elle s'ouvre. non. Elle bute, elle galère à la sortir et du coup il y a un gars super sympa qui lui file un coup de main pour porter la valise et au moment où elle se retourne pour lui dire merci, le mec tape un sprint avec la valise. Oh non. Elle s'est fait voler la Elle valise. s'est fait voler la valise avec le chien mort dedans. C'est tellement extrême. Tellement hard. Putain. Oh l'horreur. Incroyable. Ah, scène de film. Ah, J'imagine incroyable. le mec couvre là. C'est comme dans le 5e élément. What the... Putain, elle est hyper lourde, je suis sûre qu'il y a des trucs de fou à Ah, l'intérieur et t'as putain de juste un merde, chien t'as mort. un chien mort. Oh, Puis tu sais, mon Dieu. c'est lui le voleur, mais après coup, dans sa tête, il doit se dire j'ai croisé une malade. Ouais. J'ai croisé une psychopathe. Ouais, j'ai Mais genre volé les une meilleurs, valise à une films, les meilleurs psychopathe. films des frères Cohen, ils auraient pas un scénario aussi cool pour une scène. Waouh, c'est putain. fou. Ouais. Ben, ça a dû lui faire les pieds. Je pense qu'il va pas voler des valises Ok. aussitôt. lui. C'est ça. Un chien mort, quoi. Un chien mort. Donc elle a pas récupéré la valise, j'imagine. Non, Ni pas le pour- chien. Et puis Ni le je chien. pense Tu as qu'elle a pas porté plainte, dû. ça. Non, je pense pas qu'elle a dû aller déposer plainte pour. On m'a volé mon chien mort. Mais après, comment t'expliques à ta Ah ouais. grand-mère Non, mais que c'est tu clair. t'es fait voler le cadavre de son chien? C'est clair. Je pense que là tu vas faire une fausse tombe quelque part et tu dis on l'a enterré là. Si tu vas On Tu l'a l'as ramené enterré chez le Milo. vétérinaire et puis t'allonges pas, tu sais. non, c'est clair. Tu Mais vas non, chercher la grand-maman, t'as poussière jamais eu au de chien. au fond du C'est vrai. sac d'aspirateur pour faire croire que c'est les cendres. Les cendres du chien que tu ramènes à la maison. Oh, quelle horreur. Ok. Non, Donc ça t'a incroyable. inspiré quoi comme sujet, cette aventure-là? Bah, en fait, il se trouve que cette histoire, je la trouve absolument incroyable. Et puis après qu'elle me l'ait racontée, je l'ai racontée à absolument tout le monde parce que je trouvais qu'elle était Elle incroyable. est vraiment improbable. Jusqu'au jour où quelqu'un a pu finir l'histoire. Mais Eh. toi. Je pense que c'est peut-être une légende urbaine. Ah, Ah, sérieux? Ouais, Ok. Donc tu voudrais dire dommage, que on y la- croyait. ouais. ta pote qui te l'a raconté, on lui l'a raconté d'une copine, d'une copine, d'une Je copine. et en fait, ça pense, serait ouais. une fausse histoire. Alors, je me dis, soit la copine de cour, elle était très virulente et puis elle a raconté cette histoire suffisamment à fond pour qu'elle revienne en Suisse, soit c'est une légende urbaine. Et du coup, ça m'a inspiré le sujet de la légende urbaine pour aujourd'hui. Ah, tu viens nous parler du Candyman. Non, c'est quoi le Candyman? Je sais, c'est une légende urbaine américaine où c'est un type qui tue des gens. Je sais plus comment ça va, mais. Ça, c'est accrocheur. Donc, quand mais même. la fin, donc quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui a pu te raconter la fin, c'est que tu as commencé ton histoire, puis il y a quelqu'un, ah ouais, c'est le coup, le gars, il a parti avec la valise. Exactement. Exactement. Décevant. Peut-être ça a vraiment arrivé à quelqu'un. Ah, J'espère oui. que c'est vraiment arrivé à quelqu'un. Mais il y en a plein de ces légendes urbaines. Il y en a Enfin, plein. T'entends des fois des trucs. Ouais, il y a vraiment plein de légendes urbaines. Il y a une histoire avec un serpent qui s'allonge le long du corps de sa maîtresse pour essayer de la bouffer. Vous en avez jamais entendu Ah parler? non, pas cela.
Le chien enterré dans le jardin, j'en ai plein, je pourrais vous... Mais finalement, la plupart des contes, aussi des trucs qu'on a entendus, des histoires qui se passaient dans le temps d'avant, on va dire, au sens large et tout, ça peut-être quelque part un peu des légendes urbaines aussi, tous les trucs, enfin je sais pas, des contes Grimm, tout ça, je pense qu'il y a une partie de leur imagination, puis sûrement des trucs aussi, des histoires qui se passaient de génération en génération. Je sais que dans les contes, il y a vraiment une vocation d'avoir une morale ou quelque chose comme ça. De faire perdurer. C'est quoi la morale pour de les l'histoire enfants. Bah là, justement, je sais pas, les légendes urbaines... Faut pas voler une valise si tu veux pas te retrouver avec un chien mort sous les bras. Exactement, le vol, c'est mal. C'est ça. À chaque fois que tu voles une valise, il y a un chien qui meurt. Quelque part. Mais je vais vous faire un petit tour d'horizon du coup des légendes urbaines que sûrement vous avez cru et que vous croyez encore. Vas-y. Allez, que vous croyez encore. Alors le Père Noël, si jamais il était là au podcast il y a pas très longtemps. Hein. Bah d'ailleurs, Il est fan de Père Clio, Noël, Clément, tu sais. pour le Père Noël, on pense souvent à tort qu'il a été inventé par Coca. Mais non, il a juste il été était relooké. réhabillé par le Coca. Relooké par Eh ben même pas, il y avait déjà des illustrations de Père Noël avant Coca qui étaient en rouge. Ouais, En mais fait, ça c'était il l'a des juste types, c'était des types popularisé. daltoniens, je pense quoi. Enfin, il voulait le faire au vert, mais il a pas pris le bon stylo. C'est juste qu'ils l'ont utilisé pour des campagnes, enfin des promotions, et puis que du coup ça a popularisé le Père Noël comme on le connaît. Ok. Mais apparemment il existait déjà avec le coloris rouge avant l'arrivée de Coca. Ok. La muraille de Chine, on Ouais. verrait depuis l'espace. Non, on la voit pas. C'est Ouais. faux. C'est une connerie. c'est Par pas contre, il y vrai. a un truc qu'on voit depuis l'espace. Je sais plus si j'en ai parlé. Et C'est un les truc de pyramides. ouf. Non. Ta mère. Est-ce que j'ai entendu le mot bite Moi, j'ai dit ta mère. Désolé, c'est mais- trop petit pour qu'on me Non, il y a un truc de ouf qu'on voit depuis Sorry, l'espace. not sorry. C'est les. Je crois que c'était Pesquet qui disait ça, ou je sais plus lequel. C'est en gros les cultures sous serre qu'il y a dans le sud de l'Espagne. C'est genre tellement étendu sur je sais plus combien de milliers d'hectares que c'est un truc que tu vois depuis l'espace, quoi. Alors du coup 2 jours, quoi, forcément. Ouais. Après, bien sûr, de 2 nuit, jours. tu vois la lumière des villes et tout, mais c'est pas un seul objet. Enfin, c'est un cumul de plusieurs, mais ouais. Bah, dans Les cultures. les constructions humaines, j'ai vu qu'il y avait les pyramides de Gizeh que tu vois aussi depuis l'espace. C'est genre le seul monument humain. Ok. Mais Construction c'est humaine. si que gros tu que vois. ça, les pyramides de Gizeh. Bah, faut croire si tu les vois depuis l'espace. Puis que tu vois Bon, pas la après, ça muraille de dépend Chine. depuis où dans l'espace, parce que c'est Ouais, pas... c'est ça. Il n'y avait pas une question de... Tu voyais les... Moi, j'avais entendu... From Uranus. Depuis la... Putain, Clément. Putain, tu me fatigues. Non, Excusez-moi. non, je croyais que depuis la Uranus. Lune, t'arrivais à voir la muraille de Chine. C'était ça, il me semble. Moi, la légende que j'ai entendue, c'est celle-là. Mais ils en parlaient, ouais, que ça se voyait depuis l'espace, en tout cas. Et tout. Ah. Enfin, au moins Alors depuis la apparemment, c'est station. à Mais non. 300. Ça serait faux. Ouais, ce serait faux. Ok. Tom Age. Mais je pense Putain. que, bien sûr, si t'es dans l'espace pas très loin, tu dois pouvoir la voir. Mais qu'apparemment, elle est trop étroite. C'est pour, pas très large, hein, c'est quelques ouais. mètres. Ou... Ouais. Elle est trop fine pour que tu puisses la voir. Clément, il a un sourire Clément. content de ce que je viens de dire. T'en as une autre? Une autre, Marilyn Manson. Ouais. Oui, C'est ne pas peut fait pas enlever se les succès sucer des côtes. tout seul, ouais. Il arrive pas à se d'accord. sucer. L'autofellation, ouais. Oh, Il a écrasé des poussins sur scène. déçu. Désolé, mais c'est une légende urbaine. Il ne s'est pas fait enlever les côtes. Et puis, c'est pas possible si tu te fais enlever les côtes de t'auto-sucer. Ok. Pourquoi? Voilà. Parce que t'es pas suffisamment souple pour Même arriver si à le t'en as faire. une grande. Ça t'affine juste la taille, mais ça te permet pas de te sucer. Too bad. Si jamais quelqu'un a envie de se faire enlever les côtes, ben, c'est pas une bonne Sachez que c'est raison. pas une bonne option. Faudrait que je m'enlève. Trouvez Ça, autre chose. ça ne solutionnera pas votre problème. Les pastilles sur les hamburgers aussi. Les pastilles. Ah oui, ça j'avais entendu. Ah oui, Pour oui. pas l'antivomitif. L'antivomitif. Ah ouais, Ouais. ça. Ouais. Et puis les médicaments pour pas faire bander à l'armée, là. Ah oui, ça Ah j'avais ben, entendu aussi. j'ai Il y avait rien une vu légende. là-dessus, mais ça Il y avait mérite. une légende urbaine qu'à l'armée, Il vous file dans le ils thé ou je mettaient sais pas quoi, ouais. Ouais. des médocs dans la bouffe pour pas que les recrues elles aient des pulsions sexuelles. Ouais. En même temps, il n'y a pas besoin de médicaments pour ça. Je pense que t'empêches Non, les je gens pense de que- dormir, tu les alimentes mal. Ouais, C'est- puis l'odeur de chaussettes mouillées de 20 types dans la même chambre, Ouais. c'est bon. Ah, tu serais étonné de certains fétichistes, je pense. Quelle horreur. Ouh. Non, mais L'odeur des regardez-moi chambres pas à comme ça. l'armée. Ah, mais chacun ses trucs. Hein. Il y a aussi une légende urbaine selon laquelle les burgers, si on les laisserait traîner, ils moisiraient pas. Mais ça, je crois Mais que ça, c'est c'est pas vrai. complètement une légende De, urbaine. de hein. McDo, tu veux dire. Ouais. Ils avaient fait l'expérience, hein, je crois. Oui, oui. Alors, ça va pourrir au bout d'un moment, mais au bout d'un putain de long moment. Bah, en Mais- fait, les expériences, elles ont été faites où ils les ont mis dans des conditions où ils pouvaient pas se dégrader. Et en fait, Ok. si tu le laisses dans les mêmes conditions que n'importe quel aliment, il va se dégrader aussi vite. Ok. Ah ouais, Ouais. Parce que moi, j'ai vu en Islande, je crois. Il y a le dernier cheese jamais acheté en Islande avant la fermeture du dernier McDo. Il n'y a plus de McDo en Islande. Non. Ah, j'irai pas. Et ils ont de l'eau gratuite dans tous les et en fast-foods. fait, il est Donc, tu peux te servir exposé. comme ça. Tu le vois, mais tu vois qu'il est encore en pas trop mauvais état, quoi. Ok. Ouais.
Bah, je Mais pense après, je sais pas, j'imagine qu'il doit être conservé selon des conditions, genre où il n'y a pas d'air ou comme ça, tu sais, Ah, c'est possible. pour éviter qu'il se Petite dégrade. anecdote, moi quand j'étais jeune et fou, j'ai un copain qui était parti à l'armée. Il prenait des pilules. Non, les recrues, on avait le droit de leur envoyer des colis gratuitement. Ah, c'était trop bien ça. Et puis moi, pour la blague, j'avais acheté un Happy Meal. J'avais laissé une semaine à la cave. Et puis ensuite, ce Happy Meal, je l'ai emballé dans un carton et je l'ai envoyé à mon pote par la poste. Ouais. En me disant, ça va être dégueulasse, ça va puer, il va me dire, t'es trop un malade et tout. Il a dit excellent. Ah ouais. Non, alors, ça aurait été horrible. Il a reçu mon paquet. Évidemment, il a prosé le manger parce qu'il s'est dit ça fait minimum 2 jours qu'il La voyage viande est en train dans de le sécher colis. dedans. Donc il l'a foutu loin, mais il m'a dit il était dans un état impeccable et ça sentait rien. Bon, en même temps, tu l'as mis à la cave pendant quelques jours. 1 semaine plus 2 jours d'envoi de la Il aurait fallu que tu le laisses sur la table de ta cuisine. Pourquoi Bah, Ça il pue. faut qu'il fasse chaud mais et je puis l'aurais que ce mangé. soit humide. Si tu le mets juste S'il y a à la quelque cave, chose- il est au S'il y frais. a quelque chose de mangeable sur la table de ma cuisine, je le mange. Je sais pas si c'est une légende urbaine, mais maintenant il y a les corps qui ont de la peine à se décomposer dans les cimetières, avec tous les conservateurs, tout ça qu'on s'envoie. Il parlait aussi, j'ai vu un reportage il y a quelques jours, où l'appauvrissement des sols, tout ça, en gros ils ont des problèmes où finalement, au bout de quelques dizaines d'années, si tu déterres encore, en fait il ressemble à Ah, moi, j'ai une genre un excellente truc du technique. musée Grévin où tu sautes. Quelle horreur. La le poupée corps de se cire. dégrade pas, quoi. Non, vraiment. Une excellente technique, c'est d'envoyer les corps à des des rapatriés de crash d'avion. Ah et oui. ils les bouffent. Si jamais. Référence à ton film de Dans le film que j'ai vu. Un Tu veux le faire éliminer. Un petit teaser pour le C'est Ouais. quoi le nom à part ça du film Oh merde, le cercle des neiges, je crois. Ah ouais, sur Netflix. C'est pas ta suggestion. Non. Ah. Non, ce n'est pas ma Le suggestion. cercle Je des profite neiges. de caler ma Mais suggestion. ceci dit, bon film. Très bon film. Mais T'as glauque. d'autres légendes urbaines Bah, en parlant de faire disparaître un corps, imaginons, c'est pas possible de faire dissoudre une dent dans un verre de coca. Ok. Bah, sinon, on aurait tous. C'est un peu éclaté du cul, cette légende. Parce que quand tu bois un Moi, coca, j'avais t'as pas entendu. tes dents qui se dissolvent un petit peu, quoi. J'avais entendu une pièce de 5 centimes, tu pouvais la dissoudre dans un verre de coca. Ouais, bah c'est faux. Même un clou, Même des 20 trucs comme ça. centimes. Tu voyais il y avait des expériences qui étaient faites Ok. où tu voyais genre un morceau de viande, des dents, Mais n'importe pas quoi. que la viande, ça... c'est ce qu'on m'a dit, mais c'est vrai que c'est peut-être une légende. Bah apparemment pas, parce qu'en fait c'est pas plus acide qu'un jus d'orange. Ok. Donc en fait c'est pas suffisamment acide pour pouvoir ronger. C'est possible, ouais, c'est à 2 ou 3 de pH, ce qui est déjà bien acide, mais pas. Ouais. C'est genre comme le Red Bull. Enfin, Et après je me suis dit que si ça pouvait dissoudre de la viande et puis des os, logiquement les gangsters ils utiliseraient du coca pour. Ils se feraient pas chier à acheter Bah des oui. acides hyper forts. Ouais, couper en On dés comprend pour pas, donner il aux y cochons. a machin truc qui nous a acheté 4 palettes de coca d'un coup. J'ai un appareil au... Il a pas de resto, c'est Ils chelou. traceraient les gens avec leur consommation de coca. J'ai un appareil au boulot pour broyer tout ce que tu veux. En fait, tu fais avec de l'azote liquide. Donc, C'est si hyper jamais, bon. hyper je vous dis ça rassurant. comme ça, mais si jamais vous avez des morceaux à vous débarrasser et tout, je peux vous plonger ça dans l'azote liquide. Et puis après, quelques cycles de Tellement broyage, c'est bon, c'est de la Et poudre. puis il y a pas moyen On peut couper ça avec couper la coke avec, par exemple. avec La des sauce corps. liquide. Bah, avec ce que tu veux, avec une dent. Enfin, ça fait tu mets en poudre ce que tu veux. quoi. C'est pas possible de retrouver après. Je me Ah, renseigne. je pense hein. qu'au niveau génétique, il y a sûrement moyen. C'est pas pour après moi. de- Il y a sûrement moyen de C'est faire pour la une trace copine. après de ce que c'est Ah au ouais, départ, quand même. quoi, ouais, j'imagine. Ouais. C'est pas une bonne Ouais. technique pour faire disparaître quelqu'un. Puis c'est surtout à coût de quelques dizaines de grammes, quoi. Donc tu peux. Oh, Ah, tu peux y aller un moment. Ouais. Si tu tues par exemple une personne Bah, du coup, un corpulente enfant, c'est comme ok. ça, c'est compliqué. Plus facile, ouais, déjà. Ok. J'ai l'impression d'être au début Ouais, de. bah, j'ai des enfants c'est dans mon arrivé entourage. C'est arrivé près de chez vous, tu sais, quand il explique le lestage des quelle corps. Ah, les nains, c'est pas eux les nains. C'est moi ou on est un peu glauque C'est marrant. Encore une qui va rassurer les gens qui ont un peu peur des araignées. Ah, Les c'est- arachnophobes. Oh, waouh, moi ça va. C'est un Eh, copain qui mais- m'a fait une chronique sur les phobies. Ah putain, ça doit être chiant. C'est pas possible d'avaler une araignée en dormant. Il y a une légende urbaine comme quoi on avale plusieurs fois dans 6 ou sa 7 vie. araignées dans sa vie, je crois. Bah en j'avais fait, non. Ok. Parce que t'as la bouche, elle est beaucoup trop sensible pour avoir quelque chose qui rentre dedans sans que ça te réveille. Ouais, Ok. mon cul. Hein. Moi, une fois, j'ai. Moi, j'ai vu des vidéos sur internet. Elles ont. Ouais, ça sent l'histoire vécue. Vas-y, Tabata, Mais épate-nous. non, mais genre juste, j'ai une fois un pote, il s'est endormi dans le train parce qu'on dormait pas suffisamment. Bah le mec, on a quand même réussi à lui caler plein de chips dans la bouche sans qu'il remarque rien du tout, hein, parce qu'il dormait. Donc je suis moyennement convaincue par la bouche est trop sensible. La bouche est trop- J'ai encore la photo, il a la bouche grande ouverte avec 3 chips accumulés dans sa bouche. Je peux te dire qu'il Mais a rien- il a dormait rien de vu. sommeil. Ah oui, fatigué. Mais fatigué Ah non, de pas sommeil. d'alcool, oui, de sommeil. Waouh. Je regarde si j'en ai encore une petite dernière. Le prénom Clitorine. Oui. Vous avez- Interdit.
Ouais, vous avez déjà tous entendu. Ouais, dans les prénoms horribles qu'on a pu donner, il y a une petite fille qui s'appelle Clitorine ou comme ça. Bah, en fait, c'est faux. C'est pas un prénom qui existe et qui a déjà été donné. Ok. Mais ça fait partie des légendes urbaines qui permettent de dénoncer, en guillemets, le laxisme des autorités. des organes de contrôle des prénoms donnés, quoi. Hmm. Donc Ouais, c'est pas vrai, on n'a pas de petite clitorine ni de vagina. T'es allé regarder sur le site de la Confédération? Moi, tu sais que des fois, non mais T'as le listing dessus. l'ennui de la meuf, hein. Mais c'est terrifiant. C'est bizarre ta vie. Non, mais tu sais Raconte. que tu J'adore. peux extraire de l'office de la statistique, tu peux sortir des listes de prénoms et de noms de famille des gens, et puis en faire des Excel, et puis trouver. Moi, j'ai vu que genre il y a tant de personnes qui s'appellent Tabata en Suisse actuellement, quoi. Ouais. C'est assez marrant, enfin c'est un peu marrant. Du coup, je te pose la question si t'as extrait le fichier Excel pour voir s'il n'y a pas une clitorine qui s'est glissée quelque part. Trop drôle. J'irai regarder. Ouais, mais dans un cas d'ennui profond, c'est l'office de la statistique. Ouais. Tu trouves tout, c'est génial. Je pense que les prénoms Super deviennent de intéressant. plus en plus improbables et riches, donc ça va arriver un jour ou l'autre, à mon avis, qu'il y ait une clitorine enregistrée. C'est possible. Si c'est- Mais ce qui Mais en était- Je tout serais cas, pas c'est- surpris. c'est Franchement, pas je serais pas spécialement d'actualité. surpris. Ce qui était marrant, c'était genre les noms de famille. Ah ouais, les plus donnés. Moi, je m'attendais à un Müller ou un truc comme ça. Ah, Que dalle, c'est genre. C'est plutôt des. C'est genre Ferreira. Ouais, c'est Ah ouais. C'est un peu marrant. Un petit dernier pour la fin. Allez. La couleur rouge et les taureaux. Ah, ils s'en battent les couilles. C'est C'est pas pas vrai, que tu vas ça les t'agiter excite. un truc devant que Ouais. ça les énerve. C'est ça, c'est le mouvement et puis les cris aussi des toréadors. Parce Parce que les- cette chambre noire. Dans l'œil, ils ont pas ce qui leur Cette permet de pouvoir. danseuse ridicule. Mais ils perçoivent Elle est pas la couleur incroyable cette rouge. chanson à part ça. Enfin, moi je suis assez fan de Cabrel, c'est mon côté. Est-ce que tu trouves pas que Gabriel, il a tout le temps des chansons où il parle de cailloux et de poussière? Ah non, complètement. ouais. La cabane au fond du jardin. Il n'y a pas un album où il dit pas cailloux, mon gars. C'est bien possible. Ce qui est super, il y avait les guignols d'infos qui avaient fait un truc où à la fin c'est la guitare de Francis Cabrel qui lance une de ses cordes et qui se pond quoi. Et ça, c'était Quelle quand même violence. merveilleux. Merci C'est tout pour beaucoup, moi. Sarah, c'était intéressant. Ouais, merci Sarah. Est-ce qu'on passe à la suggestion de Tabounette? Mhm. Allez, hein, Let's C'est go. parti. Alright, let's go. c'est qui part. Tiens, c'est la fête ici. Montez dans le gros manège de la chronique de Tabata. C'est parti mon kiki. Ok, écartez-vous, je vais gerber. Ok, non, ça va. Moi, aujourd'hui, ma proposition, ma suggestion, c'est un jeu sur smartphone qui est super cool. Sudoku. Non. Pour rester sur la note glauque, on a eu une espèce de cérémonie de souvenir de mon grand-père décédé l'année passée avec ma famille. Et puis du coup, on a dû aller au fin fond de la Suisse allemande avec mes frères et sœurs. Ah, c'est vraiment glauque ton histoire. Non, mais on a dû aller au fin fond de la Suisse. C'est le fin fond de la Suisse allemande qui était. Horrible, je suis trop désolé pour toi. T'es dû aller en Suisse allemande. On a dû aller en Suisse allemande. Puis évidemment, comme tous ces trucs familiaux de rassemblement, mes frères et sœurs ne parlant pas particulièrement le suisse allemand, il a fallu qu'on s'occupe et on s'est occupé avec ce fameux jeu vidéo où on était chacun en train d'essayer de trouver les solutions et puis de s'entraider. Le jeu s'appelle Storyteller, c'est un jeu qui a été créé par la plateforme Netflix qui propose maintenant actuellement jeux, pas ouais. mal de jeux sur smartphone justement. Et puis avec lequel on s'est éclaté. En fait, le principe, il est assez simple, c'est que tu as une instruction, enfin une ligne où tu dois raconter une histoire. Donc c'est comme de la bande dessinée un peu. Tu as des personnages, des scènes de fond, et Mhm. puis il faut les mettre les uns avec les autres pour créer ensuite des relations entre eux et des situations. Par exemple, il y avait Roméo et Juliette s'aiment. Mais le père n'est pas content. Puis en fait, il faut mettre en scène Roméo et Juliette ensemble dans un contexte amoureux. Et puis le père qui les surprend et puis qui se fâche. Et puis en fait, ce qui est super chouette, c'est qu'il y a des espèces d'animations qui font que tu comprends, c'est super intuitif en fait, tu comprends assez rapidement comment placer les personnages pour créer les relations entre eux. Et puis il y a un peu dans la programmation de fond, si on veut, il y a des personnages qui d'office ne peuvent pas s'aimer, mais dans un certain contexte peuvent par exemple tomber amoureux ou se haïr ou surprendre le meurtre de quelqu'un. Enfin bref, c'est un jeu qui est vraiment super chouette. Ok. Si vous aimez bien raconter des petites histoires et puis et les casse-têtes un peu, parce qu'il y a des moments où tu te dis mais putain, mais comment je peux réussir Comment c'est possible? à atteindre ce truc-là. Et le jeu est vraiment chouette, nous a bien occupé du moins le temps d'un repas
dans un restaurant Tu suisse dis, allemande. enfin, t'as parlé nous, du coup, t'as dit on a joué. Vous avez joué chacun sur votre partie séparée ou tu joues ensemble? Alors, il y a des moments où on était 2 par 2. On était en train d'essayer de trouver ensemble. Mais sur un seul smartphone, enfin, du coup, c'est pas un truc connecté où tu joues en multi, alors quoi. c'est pas. Non, c'est vraiment un jeu individuel, quoi. Ouais, d'accord. Mais vraiment, vraiment sympa et chouette pour passer le temps. Ou quand t'es sur les toilettes, par exemple aussi. C'est un bel hommage à ton grand-papa. Exactement. Nice. C'est quoi le nom? Storyteller? Storyteller, ouais. Et ça se trouve sur Android, Apple alors sur Apple pour sûr, Android je suis pas certaine, mais je pense quand même. Parce que à partir du moment où tu peux avoir Netflix sur ton téléphone... Alors, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais je pense que... Je crois que tu peux avoir cette application. Ouvert, pour tous, ouais. Merci Clément. Tabata. Avec plaisir. Merci Tabata pour ta suggestion Storyteller sur tous les stores, Play Store, App Store, Google Store. Arrêtez-le. Robin, c'est à toi. Salut les loulous. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner? J'en peux plus, j'en peux plus. C'est la chronique de Robin. À la boulette. Salut les loulous. Hello. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui me fascine, c'est la radioactivité. Oh yes. Pas votre cas, mais j'ai envie un petit peu de partir là-dessus. C'est un sujet super vaste, donc je vais commencer par une petite introduction, mais j'ai en fait axé mon sujet à la base sur les catastrophes nucléaires. D'accord. Donc plutôt sur tout l'aspect du nucléaire, on va dire civil, les centrales nucléaires, la production d'électricité, plutôt que sur la bombe atomique et tout ça. Okay. Il y aurait énormément de choses à dire aussi là-dessus. Je vais vous faire le petit rappel déjà des notions de nucléaire, parce que je pense que tout le monde n'est pas super au clair là-dessus. Donc le nucléaire, en fait, c'est 2 grandes réactions déjà à la base. Je ne sais pas si vous arrivez à me les citer. La fission et la... Comme dans Dragon Ball. Fusion. Oui. Donc la fission, c'est la dégradation en fait d'un élément qui va plutôt perdre des particules et se transformer petit à petit en un autre élément généralement plus léger en ayant perdu un peu de masse. Alors que la fusion, c'est le contraire, c'est des éléments qui vont se fusionner ensemble pour donner un autre élément plus lourd. Okay. Typiquement, ce qui se passe dans le Soleil, c'est la fusion. Et c'est ce qui permet au Soleil de briller, de dégager son énergie. Et c'est... Alors, il y a plusieurs étapes, mais si je dis pas de conneries, je crois qu'en ce moment, ils sont encore en train de faire de la fusion de l'hydrogène pour devenir de l'hélium, du coup. Ok. Hydrogène... C'est pour ça qu'il a une voix comme ça. Merci, Clément. Donc... Il me fatigue. Pour petit rappel, la structure de l'atome, c'est protons, qui sont les charges positives, neutrons qui sont les charges neutres, et électrons qui sont les charges négatives. En général, il y a le même nombre de protons et d'électrons dans un atome stable, et les neutrons sont juste là pour définir en fait un peu des sous-espèces d'atomes, en gros. Okay. Ce qu'on appelle des isotopes. C'est le DAS. Ce qu'on appelle des isotopes. Les isotopes, c'est pas 2 barbus qui ont des guitares et qui chantent une espèce de vieux rock grunge. Mais c'est bien en fait des variantes d'un même élément. Typiquement, quand on parle dans le nucléaire de l'eau lourde, vous avez peut-être déjà entendu cette notion? Oui, ou c'est pas pour les gens qui ont la cour des miracles. Ceux qui vont... L'eau de Lourdes. Ah, Lourdes, il me fa... pas. Je me disais, mais il va où? Alors, c'est pas... Surtout que tu sais pas... Quand il cherche comme ça, tu sais pas s'il va dire une connerie ou pas. C'est pas une pâte aux joueurs religieux, la fille de Madonna, non, l'eau lourde. L'eau lourde, c'est en fait une eau qui contient des isotopes d'hydrogène qui sont pas de l'hydrogène pur, enfin de l'hydrogène normal, mais du deutérium, qui est un hydrogène qui contient un neutron. Je suis largué. Hein. Je pars déjà loin, putain. Je suis éclaté, Dexter, là. Je vais essayer de pas partir trop loin. Mais en gros, cette eau, elle est... Je vous parle de l'eau lourde parce qu'elle est utile dans le nucléaire pour la modération de la fission nucléaire. Mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Ou pas. Ça dépend à quel point. C'est ça la vapeur qu'on va sortir Je serais curieux de savoir à quel point on a des gens intelligents qui comprennent tout ça. Ouais, alors après, il faut que je lise beaucoup de Wikipédia. Puis là, quand je dis intelligent, j'entends cultiver dans ce domaine-là. Dans des sujets qui t'intéressent pas du tout. Bah, moi, ça m'intéresse, mais je ne maîtrise pas. Okay. Après, je le maîtrise de loin pas. Enfin, je vous parle vraiment de la base du truc, mais après, ça va super loin, quoi. Je vais essayer d'aller du coup assez rapidement sur ces notions-là, pas non plus être trop chiant. En gros, les centrales nucléaires, elles ont besoin, pour fonctionner comme les bombes nucléaires, en fait, c'est la fission qu'on recherche, la fission nucléaire. Et on a trouvé un élément, on va dire, magique à ce niveau-là dans la croûte terrestre qui s'appelle l'uranium, dont vous avez tous entendu parler, qui est relativement rare, 10 000 fois plus rare que le fer, mais quand même 1000 fois plus abondant que l'or dans la croûte terrestre. Donc, ça va. On en trouve quand même. Cet uranium, il contient différents isotopes, du coup. Donc, différentes variantes d'uranium
Donc un élément, il est toujours défini par son nombre de protons. Il aura toujours le même nombre de protons de charge positive. C'est ce qui fait que c'est cet élément-là et pas un autre. Par contre, il va avoir un nombre de neutrons qui va varier. Ok. Et nous, ce qui nous intéresse dans l'uranium, c'est l'uranium 235. 235, c'est son poids massique. Donc ça veut dire que je crois que c'est 92 protons, si je dis pas de bêtises, et du coup, la différence entre 235 et 92 de neutrons. Donc il y a 140 et quelques neutrons dans l'uranium 235. Et en fait, lui, il est présent dans un gisement d'uranium qui a 0,71%. Donc tout le reste, c'est d'autres isotopes d'uranium, principalement du 238. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, putain, je vous... Non, continue, je tiens encore. Il y a de la centrifugation. On le centrifuge. Il y a plein d'autres techniques, mais le plus simple à visualiser, c'est qu'en gros, on va le centrifuger, et puis l'uranium 238, qui est du coup plus lourd parce qu'il a plus de neutrons, va partir en gros dans les côtés de la centrifugeuse, et on va isoler le 235. C'est comme la peau des tomates et puis le... C'est exactement le principe, jus, quoi. Mais c'est vraiment ça, quoi. Et du coup, on va faire en cascade de centrifugation pour réussir à l'isoler le plus possible. Alors du coup, l'uranium, il a plein de niveaux d'enrichissement. Je vais pas tous vous les faire, mais en gros, quand il est appauvri, donc si vraiment on a un peu les résidus de l'uranium de ce traitement-là, on va l'utiliser pour différentes choses, notamment pour aller chercher du plutonium à partir de là. Mais ça, c'est une autre histoire. On leste aussi notamment des obus. Il y a des obus pénétrants, donc des charges militaires, pour que ça soit super lourd, parce que c'est très dense, où on met de l'uranium, mais qui n'est pas du tout du coup nucléaire, quoi, mais là-dedans. Ensuite, petit à petit, on va chercher à l'enrichir. Et c'est là, en fait, où on a besoin de faire ces étapes. Pour une centrale nucléaire, on parle d'uranium pas très enrichi, c'est 3 à 5% d'uranium 235, du coup, qu'on cherche. Pour une bombe atomique, vous avez peut-être vu le film Oppenheimer, il cherche, et ça prend beaucoup de temps dans le film, où on voit qu'il lâche ses billes. Alors, il y a de l'uranium et du plutonium dans le film, mais en gros, petit à petit, ils arrivent à en créer, et là, ils l'enrichissent genre à partir de 80%, on parle du grade militaire, et ils y cherchent en général l'enrichissement le plus pur possible, qui est de l'ordre de 99%. Ouais. Parce qu'en fait, la réaction du coup de fission, c'est un neutron qui vient taper chaque fois un atome d'uranium, et cet uranium, donc du 235, va chaque fois relâcher un neutron. Et plus tu as d'autres types d'uranium dedans, moins cette réaction va pouvoir se faire. Plus c'est édulcoré. En fait. Exactement. Elle va être tempérée en fait, par d'autres isotopes dedans. Nous, pour les centrales nucléaires, finalement, c'est l'uranium qui n'est pas particulièrement enrichi. Il y a Tabata. Tabata, elle fait une Et moi, il y a mon cerveau, il est... Je vais partir dans du plus simple. Non, mais si je devais faire genre un résumé auditif de où il en est, ça fait... J'ai l'impression que ça a explosé puis que t'as des acouphènes. Il n'y a plus rien. C'est Nagasaki ton cerveau. C'est Nagasaki. Il y a juste des questions. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Je comprends pas ce qu'il dit. Ah mais j'ai déjà oublié ce qu'il vient de dire. En fait, ma problématique, c'est que j'ai une mémoire qui est plutôt visuelle qu'auditive. Du coup, entre le début de ce que tu as raconté et les dernières fois, j'ai plus rien. Je pense que je serais certainement dans ton état. J'ai plus rien. Parce que c'est pareil, moi je suis aussi plutôt dans les neutrons qui se croisent. Le but, c'est pas non plus de vous perdre complètement, c'est juste faire une petite intro là-dessus pour ensuite vous dire en fait que finalement, le problème des centrales nucléaires au niveau du danger, c'est qu'on a de l'uranium qui est à 3 ou 5% du 235. Ouais. Je crois que le 238 n'est pas forcément inoffensif, mais le 235 est beaucoup plus, on va dire, radiant, nocif, tout ça au niveau de la radioactivité. Mais il est qu'à 3 à 5%, par contre, dans les bombes, genre à 99%. Mais le souci, c'est la quantité en fait qu'il y en a en jeu. Okay. Dans une bombe, on parle de quelques dizaines de kilomax de substances radioactives. Ouais. Donc ce qui pose un énorme problème dans l'explosion d'une bombe, c'est principalement son explosion, justement. Et puis le fait que ça va être projeté assez loin à la ronde, mais finalement on parle de quelques kilos qui seront projetés comme ça. Ouais. Dans une centrale nucléaire, c'est des centaines de tonnes. Waouh. Il y a genre une échelle, il y a un rapport en quantité, il y en a plus de 1000 fois plus, c'est ça qui pose réellement problème. Ouais. Et c'est ce qui fait que Tchernobyl, finalement, je sais pas précisément, mais en gros, par exemple, un incident comme Tchernobyl, c'est des relâchés radioactifs bien supérieurs à, une bombe nucléaire. À même plusieurs bombes nucléaires. Alors après, je pense que si tu accumules sur les sites d'essai de bombes nucléaires tout ce qu'ils ont balancé, c'est aussi bien moche. Mais une centrale nucléaire, le problème, c'est que finalement, ça va être une quantité qui va être larguée en permanence pendant longtemps. Ouais, des énormes quantités en jeu, quoi. Quelque part, j'ai pas envie de dire plus dangereux qu'une bombe atomique, parce que c'est quand même une bombe atomique est bien dangereuse aussi, mais c'est pas loin d'être anodin, quoi. Ouais. Donc je vais partir maintenant me concentrer plus sur les catastrophes nucléaires à proprement parler. Elles ont été classées selon un classement qui s'appelle l'INES. L'échelle de l'INES. L'échelle de l'INES, t'as déjà vu? Non. Ah, ok. International Nuclear Event Scale. Mais c'est comme l'échelle de Scoville, ça pique de plus en plus. C'est un petit peu ça, ouais. Et ça finit par bien piquer.
Donc, c'est une échelle internationale des événements nucléaires, en fait. Et on en cite... ça recoupe les incidents nucléaires de centrales et de bombes. Alors, les bombes, elles sont pas vraiment classifiées là-dedans. C'est un peu une échelle à part. Là, on parle vraiment, je crois que, si je dis pas de bêtises, plutôt des incidents au niveau du civil. Mais après, il y a aussi des incidents nucléaires. Il y a eu plusieurs fois des avions qui se sont crashés avec des charges nucléaires dedans ou qui ont dû larguer leurs charges vite fait à la flotte avant que l'avion se crash ou des conneries comme ça. Donc, et ça, il y en a eu pas mal, quoi. C'était assez flippant de voir le nombre de fois où on a failli, notamment un avion qui s'était éclaté sur la côte est où la bombe était partie. C'était Philadelphie qui éclatait. Enfin, je veux dire, il y a des villes entières qui auraient pu disparaître. Ouais, d'autant plus que c'était des bombes. Hiroshima, Nagasaki, c'était déjà des bombes. Il y a une bombe à l'uranium, une bombe au plutonium, mais c'est un peu les premières générations de bombes. Ouais. Donc ça a déjà putain de bien pété. Ouais. Mais en fait, après, ça s'est encore affiné. Ils ont fait des bombes bien plus puissantes ensuite. La course aux bombes atomiques, c'était un peu comme la course à la Lune pour montrer qui avait la plus grosse. Les Russes. Grosse Lune. Et Poutine te dira que sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule, et donc sur sa plus grosse lune. Mais ils ont fait péter la Tsar Bomba à l'époque, bien avant Poutine. Et ça, c'était un truc extrême, quoi. Je sais plus les quantités, ça s'exprime en gigatonnes, je sais plus quoi, mais c'est hyper violent. C'est drôle, ça m'énerve. Et là, ils ont défoncé des trucs, ils ont vu l'explosion depuis Moscou alors qu'ils ont fait péter ça dans l'Antarctique, quoi. En gros, putain, mais quelle bande de trous de balles. Ouais, des énormes trous de balles. Eux, ils ont fait. Alors, les Russes. Wow. Quand t'as une grosse lune, t'as un gros trou de balle. Il y a 3 gros événements majeurs au niveau des centrales nucléaires et des incidents. Je pense que vous pouvez m'en citer facilement 2 sur 3. Les 2 derniers qu'il y a eu en date d'incidents dans les centrales nucléaires. Fukushima, si on revient sur la plus récente. Fukushima. Et puis avant celle-là, plus proche de nous, géographiquement plus proche, c'était... c'est ce que tu as dit, en Ukraine, Tchernobyl. Et il y a eu 3 Mile Island, vous avez peut-être entendu parler avant, mais c'était beaucoup moins grave en termes de conséquences. Mais ça aurait pu être très très grave aussi. Les Russes ont fait de la merde avant. Si je pars chronologiquement, ça c'est les 3 qu'on connaît le plus, mais... Les Russes, en fait, ont fait de la merde. Alors, pas au niveau de centrale nucléaire directement, mais au niveau, si je prends chronologiquement, là, c'était dans du traitement de déchets et des sites, en fait, plutôt militaires nucléaires pour produire du plutonium, pour justement faire des bombes atomiques, genre la Tsar Bomba à terme. Il y a ce qu'on appelle la catastrophe de Kishtim. C'était une explosion d'un réservoir de déchets nucléaires suite à leurs expérimentations et création de bombes à cause d'une panne du système de refroidissement de l'enceinte. Souvent, vous verrez... Dans une catastrophe nucléaire, c'est ça qui pose problème. En gros, dans le nucléaire, finalement, on crée énormément d'énergie et notamment de chaleur. C'est ça qu'on utilise finalement pour créer l'électricité. C'est finalement une réaction en chaîne qui produit de la chaleur qu'on va récupérer avec la flotte, qui va faire tourner des turbines et puis qu'on va transformer en énergie motrice électrique. Et le problème, c'est que ça, il faut le refroidir pour pas que ça s'emballe. C'est pour ça que généralement, nos centrales nucléaires, elles sont soit au bord d'une rivière, au bord d'un océan. En gros, il faut putain de masse de flotte pour refroidir ça. Une source sûre d'eau à proximité. Idéalement, où il n'y a pas des tsunamis qui se déclarent. Bref, on reviendra sur Fukushima plus tard. Et là, en fait, ils ont complètement merdé, les Russes. Ils ont cette merde-là en plus qui produisait... C'est sorti en 1976 par un biologiste russe exilé en Angleterre à ce moment-là, parce que je pense que sinon il serait plus vivant, s'il en avait parlé. Joris Medvedev, pour le son nom. Le nom, il me dit quelque chose. Medvedev. Ouais, c'est un joueur de tennis. Ah, c'est peut-être pour ça. Ouais, je pense. C'est le croisement. C'est le croisement entre... Un peu drôle. C'est le croisement entre Jean Jaurès et le clown triste, comme il surnomme Medvedev, qui tire toujours la gueule en jouant au tennis. Pourtant, il gagne des millions. Bref, Joris Medvedev, il a balancé ça en 76, mais en fait, ça s'est passé 20 ans plus tôt. C'était en 57. Incroyable. Que le truc a eu lieu. Et en fait, c'est un lac. De ce que j'ai été lire, ce lac, en fait, il balançait des déchets. C'est un assez petit lac, quoi. Je pense qu'il faut imaginer, genre, lac de Joux. Non, même plus petit, je pense, lac des... C'est quoi, les Brenets le lac Brenet à côté. Et ce lac, petit à petit, je pense, dû à l'activité nucléaire, ça l'a réchauffé. Et petit à petit, il s'est évaporé. En fait, il y a des poussières dedans. Enfin, en gros, quand il s'est complètement évaporé, ces poussières étaient balayées par le vent et ont contaminé des putains de zones, quoi. Ils ont dû... On parle, je crois, de centaines de milliers de personnes qui ont dû être évacuées à un moment donné. 47 000 personnes, pardon, je l'ai là. Exposées aux radiations, 10 000 évacuées. Et en fait, en gros, ils ont balancé des gros blocs en béton, des trucs comme ça, pour essayer de limiter, pour tenir en fait la poussière et toute la merde. J'adore. Mais c'est pas très loin, c'est à quelques centaines de kills, de grosses villes autour. Je me rappelle plus exactement les noms. Genre, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On balance de la merde dessus, on remplit de gravats, histoire de... Non, mais à la russe, quoi. Enfin, Tchernobyl, ils ont pas fait beaucoup mieux. À la limite, c'était même moins pire. Mais enfin, bref, c'est le côté genre, il se passe des trucs, mais
on cache tout à tout Bah, le tu monde. dis en et plus puis, pendant 20 ans, ça c'est pas sûr. C'est violent, ouais, parce que c'est quand même, je pense, dans des territoires un peu reculés. Et puis ils ont dû évacuer du monde quand même, tu sais, c'est Ah, pas. quand même 10 000 personnes, et puis ils parlent de 50 000 personnes qui ont été exposées. Ça a pas l'air d'être ultra densément peuplé autour, donc ça a dû toucher quand même des sacrées attention zones, aux quoi. perturbateurs endocriniens. Cyberattaquer. C'est possible, ouais. Force de chier sur les Russes, je pense qu'un jour on va se faire. Ah, nous, notre podcast, ouais, Ouais, c'est possible. ouais, On je est pense. peut-être déjà sur écoute, Ouais. là. Putain. Non, je suis pas sur les Russes. Non. Donc ça, l'échelle Inès l'a classé à 6 sur 7 au niveau des... Donc c'est déjà du lourd, quoi. Ouais. Au niveau des dangers naturels. Dans le l'Inès Book. Dans l'Inès Book. Donc là, on va repartir maintenant au niveau chronologique. En fait, il va falloir que je parle de Luçon si je parle du chronologique. Parce que Luçon, vous avez bien entendu, en Suisse, pas très loin de chez nous, il s'est Luçon. passé quelque chose. Ouais. Luçon. Luçon, c'est à 15 minutes d'ici. Quoi. C'est à 15 ou 15 minutes. Ouais. Je pense. Ouais, bon. Quelques dizaines de kills d'ici. T'abuses, une demi-heure. Donc Luçon, qui est quand même... On a quand même quelques kilomètres en plus. Il y a eu une catastrophe au niveau 4 sur 7 sur l'échelle d'Inès, qui est déjà assez lourd. Et il y a quoi, Luçon? À Luçon, en fait, il y a eu une fusion partielle de réacteurs, donc c'est un truc hyper glauque et grave, mais heureusement, quelque part, c'était déjà dans une grotte, donc plus ou moins confiné. Surtout, c'était un réacteur expérimental de l'EPFL avec... Oh, parle de les quelques- cons. Ah, les trous du cul. On parle de quelques dizaines ou centaines de grammes de, je pense, de matière radioactive au départ, si tu veux. Ouais. À l'échelle, il n'y a pas une grosse quantité de matière radioactive en jeu, mais n'empêche qu'ils ont fait sacrément de la merde quand même. Quoi. Faut imaginer des étudiants de l'EPFL dans une grotte. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Tu sais, on va faire péter Ouais, des le trucs. On va faire des expériences. Il y avait l'allégorie de la grotte de Platon, mais là, c'était plutôt Pluton et le plutonium. Non, mais je sais pas exactement ce qu'ils ont. Le petit chimiste. C'est un peu ça. Donc, en gros, ils ont réussi à confiner le truc dans la grotte. Je crois qu'il n'y a pas eu de mort ou même de personnes irradiées vraiment gravement. Mais là aussi, à Luçon, il y a 2-3 gars qui ont des têtes. Alors, c'est clair. Mais je pense qu'ils n'ont pas été mettre le réacteur pour rien à Luçon. Quoi. Ils se sont dit, bon, où c'est qu'on a le moins d'impact foutu pour foutu. Foutu pour foutu. Bon, on a valé de la bras. Allez. On s'excuse. D'avance, on s'excuse. Donc, quand même, cette catastrophe, elle est quand même, si vous allez regarder la page Wikipédia, dans le, on va dire, le top 10 des catastrophes au niveau de production d'électricité ou comme ça, enfin, je crois que ou top 10 ou top 12, quoi, mais quand même, on est high level, quoi. Dans quelle année? Et ça, c'était en 1969 que c'est arrivé. Ok. Donc, heureusement, ça a été confiné dans cette grotte. A priori, il n'y a pas eu trop de retombées, de A conséquences. priori. Non, pas En général, quand ça se passe mal pour la population, c'est à partir de 5, surtout 6. Donc, ouais, Windscale, c'était 5. Là, on est sur 4. Comme ils l'ont classifié après. Hein, et donc ça, c'était à Luçon. Maintenant, on va partir sur les grosses catastrophes. Mais finalement, c'était pas beaucoup plus intense à Three Mile Island, mais c'est quand même historiquement la première qu'on reconnaît. Three Mile Island, c'est une usine qui est aux USA, en Pennsylvanie, pas très loin de la ville de Philadelphie, donc côte est américaine. Et là, ils ont fait une fusion partielle du cœur du réacteur 2 suite à un dysfonctionnement du système de refroidissement. Oups. Comme on en parlait. Oupsie. Et du coup, il y a quand même eu des vapeurs radioactives qui ont été relâchées, mais c'était relativement limité. Et c'était reconnu après coup, ils ont refait des enquêtes derrière, comme effectivement plutôt limité, pas un énorme impact sur la population. Ils ont quand même essayé de repérer, de recouper des problèmes. Souvent, le radioactif, tu tues soit des gens sur le coup, mais le problème souvent, c'est que ça s'accumule à long terme. Ouais. Ça crée des cancers, cancers, des merdes comme des ça, trucs, des ouais. trucs comme ça. En fait, on distingue d'ailleurs l'irradiation directe, donc où vraiment tu es exposé à une source radioactive, mais tu prends que les petites particules radioactives, on va dire, Mhm. et une irradiation plus problématique, en fait, où tu vas ingérer de la matière radioactive qui va Ok. rester dans ton corps Qui va sur le long et terme. qui va rayonner pendant longtemps. Et au Ouais. point où, si c'est vraiment une forte irradiation comme ils ont eu à Tchernobyl ou à d'autres endroits, toi-même, tu es radioactive et tu peux contaminer d'autres personnes. Oh la c'est comme si tu étais vache, une ouais. source radioactive. Quoi. Je sais pas Enfin, si hyper c'est- violent. Je sais pas si c'est une légende urbaine, mais on dit que le corps de Marie Curie, il est encore radioactif. Alors, c'est pas impossible, je Aujourd'hui. saurais pas dire. Enfin, c'est pas impossible. Ouais. Enfin, encore aujourd'hui, je sais pas, Incroyable. mais en tout cas qu'il l'est éternellement, certainement, parce que eux, ils se protégeaient pas trop, Ouais, ouais. ne connaissant pas exactement la nature et les risques. Ouais, mais tu te de protèges ça, quoi. comment Alors, Ah, tu, mais mets des, t'entends. tu mets des vêtements qui. Pas sexuellement. Je pense pas que le latex protège beaucoup de la radiation, si c'est C'est la vrai. question. Ouais, mais- Tellement dans une grosse J'ai envie de le frapper. Hein. Ah ouais. Fais-toi plaisir. Donc ça, c'était Three Mile Island, c'était en 79. Protéger Pour la petite sexuellement. anecdote, il y a un film qui a monstre bien marché, qui était sorti 12 jours avant cette catastrophe, et qui s'appelait Le Syndrome chinois. Et le syndrome chinois, en fait, c'est une vision un peu Il a mal vieilli ce film. romancée, certainement, mais il a monstre bien marché sur le moment. En gros, le syndrome chinois, c'est un peu un fantasme. Enfin, ça se passe pas réellement comme ça, mais en fait, quand tu as le cœur radioactif qui est dans un réacteur qui fond, ce qu'on appelle le corium,
c'est super chaud et ça pourrait potentiellement traverser l'enceinte dans laquelle il est confiné. Et après, d'après la théorie de ce film, mais ça se passerait jamais comme ça, il pourrait traverser la Terre jusqu'au centre, voire traverser de l'autre côté, puis débarquer en Chine. Quoi. Parce que la Chine, je crois que ça fait erreur par rapport aux États-Unis, ça doit être juste pile l'opposé comme nous, la Nouvelle-Zélande ici. Ah ouais. En gros. Mais quand tu arrives au centre, tu es dans le noyau. Mais en gros, là, tu es dans le la noyau, lave. c'est aussi une substance. La matière en fusion, quoi. Ouais, c'est ça. Donc théoriquement, ça ne doit pas traverser. Non, c'était un film, quoi. Mais disons que toujours est-il qu'il y a eu cette catastrophe et puis que du coup, ça a fait un petit coup de pub. J'aime que ça soit factuel, les films, que ce soit possible. Ok. Genre Taxi, Le Masque. Genre Le Cercle des Neiges. Forrest Gump. Forrest Gump. Taxi, Le Masque. La Ligne verte. Genre réaliste, que ce soit possible. On parle quand même d'une voiture avec un parachute, non, à un moment. Oui, c'est vrai. 86, la plus grosse catastrophe. Enfin, moi, je pense celle qui a sûrement le plus marqué l'humanité. Ouais. Tchernobyl. Ouais. On est sur du 7/7 sur l'échelle Ines. Donc, ils n'ont jamais C'est le max. déclaré quelque chose de pire que Tchernobyl. Donc, Tchernobyl, ça, c'est quand même triste. C'est qu'ils ont fait un exercice de sécurité à la base. Ça part d'un exercice de sécurité sur leur centrale. Failed. Un petit peu raté. En gros, la pression des autorités communistes sur les techniciens dans la centrale qui demandent absolument de faire cette expérience, et un gars qui obéit plutôt aux autorités qu'au bon sens de pas faire des conneries, que genre quand il commence à entendre des alarmes tout autour de sa tronche, il devrait peut-être se dire qu'il faudrait arrêter à ce moment-là, mais il continue à faire les manips. Et puis en gros, en faisant ça, ils ont réussi à faire une fusion totale ou quasi totale du cœur du réacteur 4 qui a explosé. Alors, quand tu as une explosion dans une centrale, généralement, c'est plutôt des explosions physiques, chimiques. C'est pas une réaction nucléaire parce que, comme je l'ai dit avant, en gros, c'est de l'uranium qui est trop appauvri normalement pour faire une réaction nucléaire qui ferait une explosion d'un coup. Par contre, tu as plein de phénomènes, notamment de l'hydrogène qui s'accumule, qui est hyper explosif. L'hydrogène qui avait fait cramer aussi le Zeppelin Hindenburg, le fameux. Enfin bref, des trucs instables comme ça. Et là, c'était quand même un truc de ouf, quoi. Et ce qui est fou aussi, et là, vous avez parlé de la série, vous l'avez évoqué, elle est franchement, cette série, vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez-la, vraiment, elle est incroyable. Les Russes l'ont un petit peu moins aimé que les Occidentaux, parce qu'ils ont tendance à dire que c'était pas la vision, enfin, la réalité, mais je pense qu'on est certainement plus près de la réalité que la version qui sortiront peut-être un jour, quoi. En gros, ils ont cherché à complètement étouffer le truc. Je parle au niveau de la communication. C'est une centrale, sauf erreur, en Suède, enfin en tout cas en Scandinavie, je crois en Suède, qui ont vu à un moment donné des taux de certains isotopes radioactifs complètement anormaux autour d'une de leurs centrales. Et voyant qu'il n'y avait pas de soucis chez eux, ils se sont dit, mais ça doit venir d'ailleurs, quoi. Et en gros, pendant plusieurs jours, ils ont étouffé le truc. Pendant plusieurs jours, ils ont laissé la population autour de la centrale vivre naturellement comme si de rien n'était, alors qu'ils voyaient bien qu'il y avait un truc qui avait pété. Ils ont fini par évacuer 250 000 personnes quand même, de la ville de Pripyat, qui est juste à côté de l'usine, mais de plein d'autres endroits. Elle est tout au nord de l'Ukraine. À l'époque, c'était l'URSS. Prochainement, ça sera de nouveau peut-être la Russie. On sait pas trop. La Biélorussie, la Russie, l'Ukraine, c'est un carrefour entre tout ça. Et juste pour donner une idée de la puissance de l'explosion, il y avait une dalle de béton qui était au-dessus du réacteur. Dalle de béton de 2000 tonnes. Ça fait quelques bagnoles ou autobus, je pense. Je pense qu'elle a sauté à plusieurs dizaines de mètres. Et le couvercle, en fait, c'est tombé en travers comme ça sur la centrale. Elle a complètement éventré. Donc ça veut dire qu'on parle en fait de ce qui est censé être complètement confiné, la matière radioactive qui était juste à l'air libre, quoi. Ouais. Dans la série Tchernobyl, à un moment, on voit les pompiers qui ont été parmi les personnes les plus irradiées sur le coup, qui ramassent des morceaux, des débris autour de la centrale. En fait, ce qu'ils ramassent, c'est des morceaux de graphite. Le graphite, c'est comme j'ai évoqué l'eau lourde avant, c'est un des autres moyens de modérer une réaction nucléaire. Donc ça veut dire en gros que c'est quelque chose qui était immergé dans le cœur du réacteur, à côté des trucs les plus radioactifs que tu peux imaginer. Et les pompiers qui ont touché ça, ils étaient morts dans les jours qui suivent, quoi. Enfin, putain, incroyable. Ils étaient déjà condamnés à ce moment-là, quoi. Ouais. Le simple fait s'ils avaient des gants. Ah non, mais t'oublies, quoi. Enfin, alors après, certains rayonnements radioactifs. Mais je sais pas. Non, mais ta question est intéressante parce qu'il y a certains rayonnements radioactifs qui peuvent être arrêtés, on dit, avec une feuille de papier ou des trucs vraiment fins. Bah, je me dis, du graphite, c'est comme un crayon, quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il était complètement imprégné d'irradiation. Certaines de ces trucs radiants, il faudrait des couches de plomb ou de béton, je sais plus combien de dizaines de centimètres. Non, mais vraiment violent, quoi. Non, mais voilà, s'ils ont mis exactement un truc, un monstre couvercle, c'est pas pour rien. On a réussi finalement à confiner ce réacteur au bout d'un certain temps en faisant une grosse chape de béton. Je crois qu'ils en ont refait une deuxième dernièrement parce que c'était visiblement pas suffisant ce qu'ils ont fait sur le long terme à ce moment-là. Dans un premier temps, ils ont essayé, dans la série, on le voit, de larguer du bore et d'autres sels sur le réacteur par hélicoptère. En gros, c'était, je pense, la pire catastrophe qu'il y a jamais eu, notamment parce que le nuage est parti sur l'Europe de l'Ouest et a contaminé encore toute une partie de l'Europe et de la Russie à ce moment-là. Ouais.
Sauf la France, comme ils ont annoncé aux infos. Parce que le nuage se serait arrêté à la frontière. Enfin, ils ont vraiment pris leur peuple pour des putains de trous du cul à ce moment-là. Franchement, j'aurais presque envie de faire un sujet rien que là-dessus, parce que c'est vraiment riche, hyper intéressant. Pas seulement pour l'aspect technique, scientifique de la chose, mais aussi parce que ça a été édifiant sur la gestion de la crise, ce qu'était l'URSS à ce moment-là. Et que politiquement, c'était un peu un game changer dans le sens où ça a précipité. Je dis pas qu'elle se serait pas effondrée après, mais l'URSS, c'était le début de la fin en fait. Ça a précipité la chute. La chute du mur en 89 est clairement, cette catastrophe-là a clairement précipité les choses. Ça a quand même changé en partie la face du monde, quoi. Vraiment. Pour venir maintenant sur Fukushima, donc ça s'est passé en 2011 au Japon. 7 sur 7 également sur l'échelle INES. Ils l'avaient pas mis tout de suite à ce niveau-là, mais en fait, ça l'a clairement été. Donc, on a aussi eu des fusions partielles totales des cœurs des réacteurs 1, 2, 3. Donc là, il y a carrément 3 réacteurs qu'on ramassé. Donc, au niveau émissions, ça a sûrement été peut-être même pire ou dans le même ordre d'idée que Tchernobyl, vraiment. Ouais. J'ai lu dans des textes qui parlaient de concours de malchance pour Fukushima. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai un peu de mal avec ça, dans le sens où, oui, c'est un séisme. Il y a eu 2 vagues de... Enfin, sans mauvais jeu de mots, il y a eu 2 choses. Il y a eu un premier, un séisme, qui a forcément déjà impacté l'usine. Fissurer le truc. À ce moment-là, je crois qu'il y a déjà eu au niveau des systèmes électriques, tout ça, des soucis. Et ensuite, derrière ça, genre 1 heure après, ils se sont pris une putain de vague sur la gueule. En tsunami, merci. Moi, là où j'ai de la peine à dire que c'est un concours de malchance, c'est que finalement, ils savent que c'est une zone à tsunami là-bas. Ouais. Et puis, quand t'as un séisme, en général, t'as un tsunami. Donc, en gros, ce que j'ai envie de dire, c'est que t'évites de foutre ta putain de centrale à côté de l'océan, quoi. C'est ce qu'ils ont fait, parce que ça les arrangeait pour pouvoir la refroidir, justement. En gros, il y avait déjà eu une première attaque sur la centrale qui aurait été gérable, certainement, due au séisme. Alors qu'on parle quand même d'un séisme de 9 sur l'échelle de Richter, ce qui est juste énorme. C'est énorme, ouais. Mais c'est un pays qui est habitué à ça. Par contre, ils avaient un système qui a été affaibli par ça et qui s'est pris une vague de 15 mètres sur la tronche. Et là, c'était la fin, quoi. En gros, ils n'ont pas pu refroidir leur réacteur. Tout le système est parti en couille. Ils avaient des générateurs de secours qui ont malheureusement pas au diesel ou je ne sais plus quoi, qu'on lâché aussi. Et plus rien n'était refroidi. Et en gros, à la différence de Tchernobyl, je crois que c'était en bonne partie immergé. On a souvent entendu parler sur Fukushima d'eau radioactive qu'ils ont essayé de conserver, de larguer, tout ça. Mais il y a quand même eu un putain de nuage qui est parti. Alors là, c'était un peu le retour de manivelle pour les US, parce qu'on se rappelle qu'ils leur ont balancé 2 bombes atomiques sur la gueule. Et puis ça, c'est mon petit clin d'œil, c'est que finalement, là, il y a un nuage nucléaire qui est parti en direction des USA via Hawaï et Pearl Harbor, pour ne pas le citer. Donc, retour à l'envoyeur. Ouais, c'est un peu ça. Bon, bref, c'est peut-être un peu con ce que je dis, mais tout ça pour dire qu'ils ont eu de la chance quelque part que ça parte dans ce sens-là, parce que ça a quand même survolé tout le Pacifique. Et puis je pense qu'il y a une bonne partie, tous les éléments les plus lourds sur un nuage, ils se posent dans les premiers dizaines, centaines de kills, puis après. Donc je pense que ça a été contenu essentiellement dans les océans, mais c'est quand même une radioactivité qui est pas, c'est pas génial non plus, quoi. Et il y a une partie qui est remontée aussi en Russie, en Chine. Donc c'était quand même assez moche. Fukushima, c'est un incident qui est presque aussi deg que Tchernobyl. Ouais. Par contre, moins deg au niveau de la gestion. 2011 hein. 2011, ouais. La gestion politique a été quand même moins dégueulasse. Ils ont quand même mieux communiqué là-dessus. Il y a eu aussi 150 000 personnes évacuées. Ils ont évacué d'abord, souvent c'est par rayon, et petit à petit ils évacuent de plus en plus large dans les rayons. Et donc Fukushima, c'était loin d'être anodin. Il y a eu plein d'autres catastrophes. Rien à ce niveau-là. Mais il y a eu d'autres types de catastrophes, genre des accidents de laboratoires de recherche. Il y en a eu un au Canada, la Chalk River en 52 au Canada. Mais là, on parle de quelques personnes qui sont impactées parce que c'est souvent réduit à ce qui se passe. Là, il y avait une petite anecdote sympa, c'est qu'il y a un certain Jimmy Carter qui avait participé au nettoyage de celle-là. Et le mec est devenu après coup président des USA. Donc je vous la cite juste. Dans les autres choses, il y a eu des utilisations de sources radioactives en médecine, en industrie. Typiquement des ferrailleurs au Brésil. Ça, c'était l'accident de Goiânia au Brésil en 87, où en fait, ils ont récupéré de la ferraille sans savoir que c'était un ancien appareil radioactif. Oups. Et puis, ils se le sont passés de main en main. Et puis, on parle de plus de 250 personnes qui ont été contaminées, quand même 4 morts. J'ai vu qu'il y avait des morts en Suisse à cause de ça. Notamment, ils parlaient des peintures tritiées. Je pense que le tritium est un élément radioactif. Je n'ai pas été regarder le détail de pourquoi, du comment, mais voilà, il y a des petits événements, on va dire, à beaucoup moins grande échelle, mais qui se sont aussi passés. On l'a échappé belle quelques fois au niveau du militaire, avec comme je disais avant, des avions qui ont failli s'éclater avec des bombes. Il y a eu plus d'une fois aussi, ça serait intéressant, les fois où on a
on a évité une 3e guerre mondiale. Et notamment, ils ont des détecteurs, des radars pour savoir s'ils se font envoyer entre les Russes et les USA des missiles dessus. Et il y a la fameuse fois où un Russe a vu sur son radar, en gros, des missiles américains qui seraient partis. Et où lui, son commandement général, qui avait le doigt potentiellement sur le bouton, lui ont dit on te donne la responsabilité de prendre la décision de balancer ou pas les missiles. Parce qu'en gros, tu as juste le temps, au moment où ils vont arriver, de savoir si toi, tu vas envoyer de ton côté. Ouais. Et il a décidé de ne pas envoyer, mais en gros, c'était finalement un artefact sur le radar, un bug. Mais en gros, ça s'est reposé sur la décision d'un putain de type à un moment donné de savoir s'il allait balancer les missiles en retour. Ouais. Ce qu'aurait été au final les premiers missiles, et puis les US auraient balancé en retour derrière. Ouais. Enfin, ça s'est joué à pas grand-chose, plus d'une fois. Donc ouais, c'est quand même pas quelque chose de pas anodin. Après, je pense qu'il y a des choses chouettes qui se font avec le nucléaire. C'est par exemple au niveau de la conquête spatiale. Le nucléaire, c'est quelque chose de génial dans certains milieux très hostiles au niveau environnemental pour pouvoir faire tourner ton réacteur. Donc typiquement les sous-marins. Alors bon, on parle souvent de sous-marins militaires, mais tu peux imaginer des sous-marins civils où tu peux les faire tourner au nucléaire parce que c'est une source d'énergie, on va dire, facile à entretenir et puis qui peut être dans n'importe quel milieu. Des sondes spatiales qui sont envoyées super loin et qui fonctionnent aussi, entre autres, avec du nucléaire. Alors après, dans le militaire, bien sûr, les sous-marins militaires, certains porte-avions, certains croiseurs, tout ça. Enfin, c'est une énergie, en gros, t'as pas besoin de l'entretenir. Enfin, juste surveiller que ça pète pas. Ouais. Quand même. Juste 2-3 chiffres pour finir. Une dernière chose, peut-être juste avant, en Suisse, on a des centrales nucléaires. On a notamment, je crois, Betznau, qui est une des premières à avoir été jamais créées. Donc très ancienne. Ils sont en train de démanteler Mühleberg à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ça vous parle, mais notamment à Yvenon, donc ici aussi à Montbrello, peut-être pas à Lausanne, mais toute une partie de la Suisse, on reçoit de l'iode, en fait. Ouais. Des pastilles d'iode, et on ne va plus les recevoir. J'ai pas réussi à retrouver le petit papier, mais on a reçu une information comme quoi on n'allait plus les recevoir parce que Mühleberg est démantelé, on n'est plus dans son rayon de danger immédiat. Ouais. Mais en fait, ils nous filaient des pastilles d'iode parce que ça fait partie des l'iode 131 qui est radioactif et un des premiers éléments qui est émis en cas de catastrophe nucléaire. Et cette petite saloperie a notamment une tendance fâcheuse à venir s'installer et à être captée par notre corps au niveau de la thyroïde, en fait. Ouais. Et du coup, pour éviter que ce iode radioactif vienne en nous et continue à nous irradier pendant perpète, en fait, tu prends des pastilles d'iode d'un iode stabilisé pas radioactif qui vient saturer ta thyroïde pour éviter en fait que quand tu te retrouves confronté à l'iode radioactif, que celui-ci puisse être fixé, quoi, du coup. Et ça, on parle de... Ouais, c'était encore il y a quelques années, on recevait nos pastilles d'iode, tout ça, quoi. Enfin, des choses qui marchent jamais encore. À quelle fréquence ça marchait comment ? Parce que moi, j'ai jamais reçu. Alors, je crois que c'est généralement quand tu t'installais à un endroit, mais moi, j'ai pas souvenir de les avoir reçus en m'installant Yvenon. Quand j'ai emménagé ici, j'avais reçu du contrôle des habitants. L'information comme quoi. J'avais reçu le flyers, et puis en fait c'est un flyers qui fait office d'ordonnance, quoi. Je pense que c'est ça, et tu peux aller le chercher à la pharmacie. Je t'avoue que moi j'étais pas allé chercher, je sais pas si toi tu l'as fait ou pas. Je suis allé chercher. Question technique, mais tu prends une fois et t'es tranquille ? J'en ai aucune idée, mais j'ai les pastilles dans la pharmacie, je pense que c'est précieux. J'imagine que tu prends une fois en cas où on te dit enfin t'as toutes les cils et les alarmes qui sonnent. Ça c'était plutôt en Russie quand tu parlais de communiquer qui disait tu les prends pas d'office quand t'arrives. Non, c'est un truc tu les prends en cas d'incident et d'alarme. À ce moment-là, c'est le premier truc que tu vas faire, c'est prendre ta petite pastille. Ok, d'accord. Si t'es fumeur, fume une clope pour te détendre, mais sinon non, c'est vraiment un titre en cas d'incident. Là, tu le bouffes pour si tu veux te saturer toi-même et puis pas que. Est-ce qu'il faut que je prenne des compléments alimentaires d'iode ? Mais à l'heure actuelle, visiblement, c'est moins utile parce qu'on a plus de centrales nucléaires en activité tout près, mais bon, après, je sais pas comment ils calculent le rayon, puis suivant la météo, enfin voilà, je pense pas une science exacte. D'ailleurs, en avant Guingamp, parce qu'on commence à être... Oh putain, ouais, je suis long. Je voulais juste finir, merci, juste 2-3 chiffres. Dans le monde, l'énergie nucléaire, c'est 10% seulement. Je pensais que c'était plus, mais c'est que 10% de l'énergie nucléaire, électrique au monde, qui est utilisée par le nucléaire. Donc petit à petit, on parle quand même d'en sortir. Il y a d'autres filières possibles qui ne sont pas l'uranium, mais il y a notamment la filière au thorium. Il y a un document super intéressant là-dessus. Il a l'inconvénient de quand même partir de matériaux nucléaires au départ qu'on doit créer, mais ensuite il est bien moins dangereux au niveau des déchets radioactifs et de la gestion de ces déchets après, ce qui est un autre vaste sujet qu'on ne va pas aborder. En Suisse, par contre, on est quand même à 36% d'énergie nucléaire utilisée. Donc je pense la nôtre, comme celle qu'on achète à l'étranger, notamment en France. Juste pour comparer, 53% d'hydraulique, qui est certainement peut-être la plus belle filière de production d'énergie qu'on peut imaginer en Suisse, à condition d'inonder encore une ou deux vallées dans les Alpes. On n'a rien sans rien. Et puis 1% d'énergie fossile et puis 10% de renouvelables, en gros. J'ai un peu arrondi les chiffres. Et donc, juste pour rappel, il y a plein de documentaires sympas, notamment sur Tchernobyl. Enfin, sympa.
bien fait. Intéressant. Le sujet n'est pas forcément sympa, mais Tchernobyl, Fukushima, Three Mile Island, vous trouvez des docus là-dessus. La filière thorium que je viens d'évoquer aussi. Et c'est un sujet passionnant, franchement intéressant, un peu flippant, mais enfin, je vous encourage tous J'avoue. à aller vous informer parce que ça fait partie de notre réalité. Yep. Eh ben, merci Robin. Merci, Super Robin. intéressant. C'est méga intéressant. Avec plaisir. La fission et la fusion nucléaire n'ont plus aucun secret pour nous. Et c'est à mon tour. Et allez, hein. La chronique Baclay de Clay. Ouais, parce qu'évidemment, j'ai de nouveau pas fait vraiment une chronique. Parfait. On t'écoute. J'ai préparé un petit truc pour vous. Un instant, s'il vous plaît. Oh non. Oh oui. Oh non. Eh oui! Qui dit février dit confetti dans le slip. C'est la saison des carnavals. Et pour un finish en fanfare, je vous ai blind test. préparé un Guggen Blind Test. Mais mon gars, Je me suis entraînée hier soir. Allez, le Guggen Festival. Trop bien. C'est un blind test, excellent. Donc un blind test spécial Guggen Music. Allez. Ce week-end à Payerne, il y a les Brandons. Comme la vidéo, le podcast sort dans une semaine, vous pourrez pas y aller, mais il y a encore des Brandons et des carnavals qui se passent sur la fin février, début mars. Donc, je vous invite à y aller. En vrai, les Guggen en live, c'est cool. Les Guggen à écouter avec des écouteurs, c'est c'est absolument une cata. horrible. Je sais pas, mais en C'est tout un cas, enfer. c'est autant saturé en cuivre qu'ils sont saturés en alcool. Que j'en ai. Donc évidemment sous forme de jeu. Putain, mais ça me saoule. À part ça, faut le faire, de jouer bourré, je pense. Sous forme de Ouais, jeu. ouais. Arrêtez bah. de. Mais certains, arrêtez- je pense qu'ils arrivent Non, pas à mais faire ça un me jeu. dérange pas. Faites votre truc. Moi, je ferai mon jeu tout seul. T'es un peu susceptible quand t'es fatigué. Ouais, ça. Ouais. Je suis susceptible tout le temps. Plus. Donc on va faire ça sous forme de jeu. 1 point par bonne réponse. Le gagnant gagne une trompette. Trompette. Alors, par contre, je sais pas comment. Ah oui, voilà. Ça, c'était Backstreet Back. Donc là, c'était Everybody. Yeah. C'était les Backstreet Boys, c'est bien, c'est ça Ouais, exactement. Absolument. Ah, c'est Backstreet Boys. Ok. On y va pour la première. J'ai Attention. honte de le Elle savoir, est mais oui. touffue. C'est très agréable pour les oreilles. Na, 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 na. Ed Sheeran. Ah ouais, ouais. Shape of You, non? Yes. Ah ouais. Shape of You de Ed Sheeran. C'est chaud, hein. Vous entendez bien pour ça? Oui. Suffisamment, ouais. Pas besoin de mettre plus fort. Non, c'est bien. Je l'ai entendu hier soir en plus. Bon, on passe à la deuxième. Mission impossible. Non, j'appuie. Everybody Loves Somebody, non? 1, 2, 3, 4, 5, là de... Ah, Mambo number 5. Hey Mambo number 5 de Un Lou point pour Bega. Sarah qui avait reconnu. Non, c'est Robin. Mais Sarah, tu mériteras un demi-point. Si tu veux. Celle-là, elle est encore facile. 1, 2, 3, 5. La troisième. C'est pas The Final Countdown. Non, non. Sweet Dreams of Made of Ah These. oui, les Sweet Are Made Dreams. of Ah, These putain. de Putain, je suis vraiment à Eurythmics. chier. Sans blague. Eurythmics. Je t'emmerde. Oh, Exactement. C'est Sweet Dreams de Eurythmics. La reprise de Marilyn Manson que t'as cité avant est incroyable aussi. Oui, les deux réponses étaient acceptées. Eurythmics ou Manson. Bon, Tabata, on va dire que t'as réussi parce que c'est pas tes sentiments. bah, j'ai dit juste Oui, mais t'as pas donné le. Eurythmics, Non, Sweet t'as Dreams dit- are made of these. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Je t'accorde le bénéfice du doute. Je te remercie. La suivante. Donc pour l'instant, Tabata 2, Robin 1, Sarah 0. On partage un point ensemble, ça va. Merci Comment Robin. Je pensais que Tabata elle aurait facile.
Celle-là, je l'ai mise un peu cadeau pour toi. Tais-toi. Non, je l'ai, mais j'arrive pas. Bah, tu devrais l'avoir. Hein. Linkin Park. C'est en lien avec ton. Taisez-vous. Un Radioactive de. Putain, comment il s'appelle c'est Imagine Imagine Dragons. Radioactive. Oh, mais attends, Ah putain, trop bon. Ils l'ont fait hier soir aussi. T'aurais pas dû me dire que c'était un cadeau pour moi, je cherchais le... Mais t'es fan d'Imagine Dragons, Mais toi. je suis pas fan d'Imagine Tu Dragons. rigoles, t'écoutais tout le temps ça. Moi, j'avoue que j'écoutais Mais tout ce qu'ils avaient non. sorti jusqu'à cette chanson, puis après j'ai complètement lâché. Mais non. J'avoue je que suis c'est pas galère de fan. reconnaître une chanson quand tu fais que de parler dessus. On l'a suivant. Ouais, volontiers. Voyage, voyage. Voyage, voyage. Ah non, c'est pas ça. C'est Mylène C'est Mylène Farmer, Désenchantée. Yes, Robin. Elle la mérite. Elle l'a dit avant, elle l'a dit avant. Tu le donnes à Sarah parce que avant je. Elle l'a dit avant. Attends, je l'ai dit en plus avant tout le monde. C'est Sarah. Je t'ai senti un peu désenchanté. Quel scandale. Yes, la suivante. Putain, là j'ai l'impression que c'est la chanson de lambda du C'est Google. horrible, c'est horrible. Je vais être pas bon. Hein. Cause I need Grease. Grease. Ouais. Comment ça s'appelle? You're the one I want. You're the one I want. You're the one I want. De Grease, j'ai dit. Oui, bah oui, mais tu dois pas dire Grease, tu dois dire le nom de la chanson. Ah. Parce qu'avant, il y a tout le monde qui a dit Mylène Farmer et t'as mis un point Non, Robin. Hein. non, il a dit Si. désenchanté. Je dois dire que c'est vrai. Que c'est Robin qui l'a dit. Eh ouais. T'es nul. C'est vraiment un blind test de merde. Mais tu sais que ceci dit, c'est insupportable les Google comme C'est ça. incroyable. Et Hein. j'ai envie de taper des gens. Hein. Autant t'es dans un cortège de carnaval. Non, non, c'est Mais cool. je suis même pas sûre Non. de particulièrement kiffer, même. Moi, ça me donne J'aime bien la Moi, percue. ça me fait une émotion bizarre, un peu de. de cringe. Moi, je trouve que et de- vraiment les cuivres sont trop saturés, quoi. Vraiment, ça m'irrite au niveau des cuivres. Mais, Et puis en plus, il mais danse. après, en même temps, bourré dans la fête, c'est marrant. Mais c'est vraiment du brouhaha, quoi. Enfin, C'est ça. c'est le concept de brouhaha, quoi. Je peux mettre la suivante, s'il te plaît. Tu verrouilles ton attel, ça s'arrête. Non, mais j'appuie tout le temps sur le bouton. Je veux pas que ta bataille, ouais. C'est une Ah, tricheuse. ah oui, j'adore. Hop, 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 hop. Green on the Onion, highway. Ah non, mais Hein? machin. Non, Green Onion de. Non, c'est pas ça. Born to be wild. Born to be wild. Ah ouais, putain, bien mieux. De Quelque chose Wolf. Mais Steppenwolf. Steppenwolf. Merci. Bah, j'ai pas le début. Non, non, il est pour table. T'es pas obligé de la laisser 30 secondes. On passe direct à la prochaine. Allez, hein. Oh, c'est un enfer. C'est Je t'ai Pippi trippé. Langstrumpf. Hein Pippi Langstrumpf. Exactement, bravo Sarah. C'est Fifi Brin d'Acier. Comment t'as dit? Pippi Langstrumpf. Oh putain, c'est le nom allemand. Oh, de Dieu. C'est quoi le titre? Y a pas de titre. J'imagine que la chanteuse c'est. Ma mère, elle me l'a chanté en Suisse Toto quand j'étais gamine. C'était générique d'un dessin animé, du coup. Fifi Brin d'Acier. Mais Tu c'était- connais mais du pas coup, Fifi c'était en- Brin d'Acier? Oui, je connais c'est le un concept, film. mais c'était quoi, un film ou... Non, c'est une série, Une BD, c'est un film, film, non, c'est filmé. Ok. C'est une petite fille qui vit toute seule dans une maison. Mais avec c'est son pas une chat. BD à la base ou... En tout cas, ça t'a filmé. Moi, Ça j'avais me fait fait cette vidéo. remonter J'ai des jamais souvenirs nébuleux. Nébuleux. Nébuleux de ma daronne qui me chantait ça au coucher, tu sais. Genre. Une chanson apaisante avant de dormir. Fifi la Fifi. T'as juste envie de... T'as juste des envies de Troisième Reich, puis d'envahir la Pologne. C'est terrible. Avec son cheval, le colonel. Bon, allez. Ça vous plaît, hein, par ça, ce blind test finalement. Finalement. Non, moi pas. Bon, allez.
Là, c'est la dernière. Je viens de comprendre Allez, qu'il fallait allez. dire que les titres. J'ai compris qu'à la moitié. C'est la dernière. Après, c'était teubé. Arrête. Adèle. Adèle. Non, c'est la chanson de Quantum of... Set fire to... no. Comment c'est Ah putain, comment elle s'appelle cette merde? Ah. Someone Like You, non, pas du tout. Ah putain. Running in the deep. Yes. Et Oh non mais réfléchir au titre avec la Guggen, impossible. J'essayais de chanter pour arriver jusqu'au moment du Tabata, elle titre. enlève son casque tellement elle a mal aux oreilles. D'ailleurs, j'ai le micro qui sature. Bon, je vais mettre. Il n'y a pas que le micro qui sature, Clément, je te C'est la dernière, ça. C'était la dernière, ouais. Tant mieux. Et c'est Ah, hyper putain. dur de réfléchir avec le C'est son des Tabata qui a Guggen. gagné le blind test, t'auras une trompette. Bravo. On verra, je vais me démerder pour trouver une Putain, trompette. si j'avais pas perdu ma Mouvuzela, je donnerais à Clément toute la tête. T'as gagné le droit d'aller voir les Guggen jouer cet Moi, j'ai après-midi. vraiment celle que j'ai mis au tout début, là, je vais vous la remettre pour vous dire au revoir à tous. Avec plaisir. Parce que celle des Backstreet Boys, je l'ai vraiment bien aimée. Faut que je remette un peu plus fort. Celle-là, elle me donne envie de kiffer, quoi. C'est une cata. Backstreet Back, alright. Maintenant. Ouais, c'est ça. Bon, ben les gars, merci à tous pour cet épisode du podcast. C'était un plaisir. On vous souhaite le meilleur. Un début Reposez-vous, d'année faites-vous chargé en plaisir. carnaval et en Brandon. Amusez-vous, faites la fête. Puis à bientôt, hein. Ah, ciao. Ciao, ciao. Bye bye. 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 Je crois que je vais commencer le Google. Tu Non. peux. Tu me quittes ou pas? Moi, j'aimerais faire ça. Vraiment sur la question. J'aimerais faire cet instrument où ça fait. Tu sais, on dirait qu'ils tapent dans leur bouche Je comme sais pas ça. ce que c'est là, cette espèce de clochette là. C'est un xylophone. Je sais pas ce qui est le plus dangereux pour l'humanité entre le nucléaire ou les Google Music. Moi, T'imagines les J'ai pas encore un. Les Google Music nucléaire, imagine.